Bonjour à tous. Alors je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ici on va parler d'un sujet un petit peu d'actualité. J'en ai parlé lors d'un post que j'ai relayé sur les réseaux sociaux, un post qui a connu quand même une certaine appétence, qui était cette fameuse anecdote que j'ai partagée avec mon expert comptable. Et donc ici j'aimerais justement faire une vidéo qui est à mi-chemin un peu avec l'actualité, puisque je vais parler dans cette vidéo un petit peu de l'effondrement économique et du système des retraites, parce que c'est tout l'échange que j'ai eu avec mon expert comptable. En vérité, ce qui s'est produit, c'est que à la fin de l'année, il y a le bilan au niveau comptable. Alors moi je connaissais pas trop tout ça, mais voilà, il y a le bilan. Et en fait tu fais le bilan avec ton comptable de ton activité et de qu'est-ce que tu fais avec ceci, s'il y a des restes d'argent, qu'est-ce que t'en fais. Alors je vous en parle de manière très brute parce que je ne suis pas du tout une experte du sujet, et j'avoue que ce sujet ne m'intéresse pas vraiment non plus. Mais toujours est-il que, intérêt ou pas intérêt, c'est comme ça, c'est proposé dans l'expérience, donc c'est comme ça. Et donc ici, j'étais au téléphone en Zoom avec mon comptable, et puis il me dit, bah alors qu'est-ce que tu veux faire? Et il me dit, il me semble important quand même, Charlotte, que tu te rémunères pour pouvoir toucher ta retraite. Vraiment, cette phrase-là texto, faut que tu te rémunères pour pouvoir toucher ta retraite. Donc je ne le savais pas, mais en fait, paraît-il qu'à partir d'un revenu de 6 000 euros annuels, on comptabilise une annuité de retraite, si j'ai bien compris. Et que paraît-il qu'il faut je sais plus combien d'années d'annuité pour percevoir la retraite. Alors j'avoue que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas plongé mon nez là-dedans, et que j'étais vraiment... j'y connais rien en fait. Donc je l'ai d'abord laissé parler, et je lui ai dit, bah écoute, explique-moi un peu en quoi ça consiste, parce que j'avoue que je vais pas commencer à m'exciter sur un truc que je ne connais même pas. Donc il commence à m'expliquer le système des retraites, les annuités, il faut travailler 42 ans ou je sais plus combien d'années là, et bref, il me raconte tout ça, donc dans sa vision en fait, de l'expérience. J'écoute, tout simplement, parce que c'est intéressant de savoir se connecter aussi aux autres formes de réalité, et de savoir accueillir et entendre les autres dans leur manière et dans leur perspective de voir la réalité. Et oui, c'est toujours une richesse d'échanger, et d'avoir cette capacité de pouvoir échanger avec tous. J'appelle ça faire le pont entre les matrices. Donc j'écoute ce qu'il me raconte, et à la fin de l'échange, il me dit « Bon alors tu veux faire quoi du coup ?» Je lui dis « Bah texto, bah écoute, mon point de vue n'a pas changé, je ne me rémunère pas, et je ne comptabilise pas les annuités de retraite. » Et là, il me dit, oh là là, mais t'es folle, t'es inconsciente. On aurait dit ma mère, si vous voyez ce que je veux dire, ou mon père, qui n'est plus aujourd'hui de ce monde, mais qui aurait très bien pu être là à la place de mon expert comptable et faire exactement la même chose. Et donc, il projette effectivement, bah oui, toutes les peurs en fait. J'entends qu'il y a beaucoup de peurs, pour moi-même en avoir goûté pas mal cette année à ce niveau-là, et sur ce sujet-là, justement, j'ai goûté à pas mal de peurs cette année. Et donc, en plus, ça vient me tester parce que bon, je peux pas dire qu'à ce moment-là, c'était il y a quelques mois en arrière, je pouvais pas dire que j'étais encore complètement sereine. Et je pourrais pas le dire non plus encore aujourd'hui. Il y a encore à l'intérieur de moi des choses qui sont en mouvement avec tous ces sujets, et notamment le sujet de l'argent, comme on a pu en témoigner de par les multiples expériences qui me sont arrivées. Il y a bien sûr quelque chose qui est à l'œuvre, et c'est très 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 instructif en fait. C'est un très bel enseignement ce que je suis en train de recevoir, et j'ai hâte de pouvoir vous le retransmettre, mais il n'est pas encore finalisé, il est en cours. Donc voilà, avec une structure moi-même à l'intérieur qui est voilà pas évidente non plus toujours à gérer. Je dis toujours dans la vie, il y a deux solutions. Soit on met son énergie au service de ce qui est demandé, soit on fait ce qu'on a envie de faire. Et c'est complètement différent. Et moi ici, dans la perspective, je vous parle de ma vie, mais je vous en parle pour que ça fasse mieux écho en vous, d'accord ? Dans ce qui a été proposé, c'est que je n'ai jamais voulu faire ce qui m'était proposé. Quand il m'a été proposé de donner des cours de yoga et de commencer des retraites, je n'ai jamais voulu faire ça. Quand il m'a été proposé de créer une chaîne YouTube, mais mort de rire, mais j'ai cru que j'allais crever, je ne voulais jamais faire ça. Quand il m'a été proposé d'enfiler des perles et de commencer à faire des créations autour des pierres semi-précieuses, je me suis dit, mais jamais j'aurais voulu faire ça, ça m'intéresse pas, ça me fait chier. Mais en fait, c'est ce qui a été voulu. Et donc je me suis mise au service finalement de ce qui était demandé. Tout ça, ça a été facile jusqu'à un événement qui a été un peu plus complexe pour se mettre au service. Et cet événement, c'est ce fameux terrain qui m'est tombé sur le coin de la tête, en plein milieu d'une année qui était très intense et avec des milliards de choses qui étaient déjà pas simples à gérer. Il y a ce truc qui m'est tombé dessus. Et je me suis dit, non, non,
C'est trop. C'est trop gros, c'est trop vaste. Oh, c'est trop sur tous les plans, c'est trop. J'ai pas la capacité. Je peux pas dire oui à ça. Et il y a une part en moi qui a fait ting ting. Tu ne peux pas refuser. Accepte. Accepte. J'ai fini par dire oui. Et me dire, mais c'était pas genre oui, c'était oui, en serrant les fesses et en étant toute tremblante devant le notaire quand il fallait signer le document de acquisition du machin chouette, quoi. Et j'étais mal, mais très mal. Et il y avait une résistance énorme à l'intérieur de moi à dire oui à ça, parce que dire oui à ça, ça voulait dire oui à une charge financière qui était énorme, à une charge énergétique qui était énorme, et à une charge tout court qui était énorme. Et à l'intérieur de moi, ça disait, je ne veux pas en fait, je suis pas capable. Ils ont pas choisi la bonne personne, ils ont dû se gourer, genre ils se sont plantés là-haut, tu vois. Ils étaient là avec leur pendule, ça a atterri sur ma tête, mais ils se sont gourés, c'est pas possible, c'est pas pour moi ça, je suis pas capable de réaliser ça. Donc évidemment, quand je le dis, on le ressent encore, beaucoup de peur en fait. Une fragilité intérieure, une insécurité qui est ressortie, mais... Et du coup, bah bien sûr, dans tout ça, bah ça n'a pas été évident, parce qu'à l'heure du bilan, lorsque mon expert comptable m'a reposé la question, et alors, qu'est-ce qu'on va faire, comment... Et qu'il est revenu me mettre dans toute cette matrice et dans tout ce truc qui finalement est de la sécurité, bah c'était un test pour valider, est-ce que elle va continuer à aller dans ce qu'il lui est demandé, ou est-ce qu'elle va, entre guillemets, lâcher l'affaire et retourner dans une zone de confort qui est plus sécurisante, parce que tous les mois, j'ai autant d'argent qui arrive sur mon compte, parce que dans 42 ans, je sais que j'aurai autant sur mon compte, et que c'est quand même plus sécurisant que de dire « Hasta luego les bambinos, on verra bien !» Tu vois ? Et ben, bien sûr, j'ai persévéré dans cette vision qui était proposée. Donc, quand on choisit de se mettre au service, c'est pas toujours ce qui est voulu, ce que l'on veut qui se matérialise. C'est ce qui est demandé qui se matérialise. Sauf que ce qui est beau, et c'est ce dont je veux parler ici, c'est que quand notre énergie est mise au service de ce qui est demandé, ce qui est de magnifique, c'est que ce qui va se réaliser à travers nous va nous aider à éplucher les substances et les résistances intérieures, les fameuses illusions en soi. Et là, je m'en suis pleinement rendu compte cette année, il n'y a pas de problème, ok ? Donc, à chaque fois qu'on va faire quelque chose où on se met au service, il y a une forme de résistance qui peut apparaître en soi, parce que la résistance vient du fait, vient de l'espace, qui va forcément céder, qui va forcément s'éveiller à lui-même, parce qu'il ne pourra pas se soutenir en soi si on concrétise ce projet, si on concrétise cela. Par exemple, quand j'ai débuté les retraites, j'ai dit non, parce que j'avais un espace en moi qui avait extrêmement peur de parler en public. Ça paraît ridicule maintenant, je sais. Il y avait peur de parler en public, et peur de... Mais peur, hein, vraiment, hein, c'était horrible. Hein. Très timide, très introvertie, je ne voulais pas parler en public, c'était trop dur. Et cet espace a lâché, parce qu'il n'a pas pu tenir. Donc finalement, en disant oui à ce que la vie proposait, l'espace a volé en éclats. Cette illusion n'a pas pu se maintenir. C'était pas possible de faire les deux. Au bout d'un moment, la vision a pris le dessus et l'information s'est libérée d'elle-même. Et c'est la même chose à chaque fois qu'on se met au service de quelque chose. Ça nous épluche intérieurement. Sauf que là, ce qui était délicat, ce qui est très délicat avec tout ce qui est demandé en ce moment, et je ne suis pas la seule à vivre des expériences comme celle-ci, avec des choses assez importantes qui sont demandées à assumer dans la matière et dans l'énergie, du coup, vu que ça va ensemble. Ce qui est difficile, c'est que on nous propose parfois des choses qui nécessitent de mettre vraiment toutes les ressources au service de ça. Absolument tout. Donc c'est vrai que au milieu de tout ça, c'est pas possible de se rémunérer. C'est pas possible de continuer à alimenter cette zone de confort et de sécurité à laquelle, bien sûr, je comprends qu'on puisse avoir une certaine forme d'attachement. Parce que c'est sûr que c'est plus sécurisant. Mais c'est pas possible, ça va pas ensemble en fait. C'est trop fou comme projet pour continuer à être en sécurité dans le confort et entretenir cette part illusoire en soi qui a besoin de confort et de sécurité. Et donc, bien sûr, c'est l'insécurité qui remonte à la surface, c'est l'inconfort qui remonte à la surface, c'est « mais comment je vais faire ?» Et en fait, ce qui s'est produit, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, et c'est pour ça que je témoigne de ça, ce qui est magnifique, c'est que quand on met son énergie au service, ce service nous est rendu. C'est-à-dire, la première chose, c'est qu'en échange, il y a des structures
illusoires en nous qui éclatent d'elles-mêmes, comme des bulles qui éclatent à la surface. Ça se fait tout seul. Il n'y a rien besoin de faire, il y a juste besoin d'expérimenter, de suivre la direction qui est proposée, et ça éclate. Ça ne peut pas durer. Et la deuxième chose qui est magnifique quand on se met au service, et je peux du coup en témoigner pour l'avoir vécu de multiples reprises cette année, les années d'avant et depuis que je fais ça, eh bien, ce qui est magnifique, c'est que quand on se met au service, on est aidé. Mais sur le plan concret également. C'est pas que sur le plan énergétique, oui, je sens que mes guides sont là et m'aident. Non, je parle pas que de ça, moi. Je parle non seulement de ça, oui, effectivement, on sent une reliance très forte, beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, beaucoup d'abondance, mais on ressent aussi et surtout des choses dans la matière qui nous sont facilitées. Mais ça se facilite tout seul. C'est hallucinant. Et en fait, moi, ça s'est facilité tout seul, notamment avec l'argent. C'est quand même... J'ai du mal à en témoigner parce que je sais que ce genre de discours peut attiser tout sauf la compassion, le respect et l'amour. Enfin, surtout attiser la convoitise, la jalousie et la séparation et peu importe. Mais aujourd'hui, je me suis dit, de toute façon, c'est ce qui est demandé de témoigner de ça. Donc je vais le témoigner parce que c'est peut-être le temps aussi de briser ça. Et de laisser aussi la perspective, de laisser l'espoir, de donner l'espoir que par l'expérience, il y a des choses qui peuvent se produire qui sont complètement folles, insensées, non calculées. Quand on met son énergie au service de quelque chose, nous sommes aidés. Chez moi, ça s'est matérialisé par, on me demande toujours, oui mais si tu te rémunères pas, comment tu fais pour vivre ? Cette question, je me la suis posée plusieurs fois. Ça, c'est sûr. J'ai médité sur le sujet pas mal de nuits, je tiens à vous l'assurer. Ça m'a empêché de dormir quelques semaines. Cette question était une question quand même assez virulente à l'intérieur de moi qui générait beaucoup d'inconfort. Comment je vais faire ? J'ai plus que ça, nanana. Parce qu'il y a tous ceux qui ont dit oui, mais elle a eu un héritage, donc c'est bon. Mais je n'ai plus d'héritage. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Tout a été engagé, absolument tout. 0, il me reste. C'est là où j'en suis arrivée, 0. C'est pour ça que ça a réveillé autant d'insécurité et autant de peur. Parce qu'à l'intérieur de moi, il n'y avait plus rien. Mais c'était très rigolo. Enfin, pas sur le moment. Là, j'en rigole maintenant. Mais c'était pas rigolo sur le moment, pas du tout. C'était pas évident. Donc oui, il y a eu des peurs qui ont été projetées aussi. Il y a des choses qui ont été créées par peur d'eux. Et oui, je m'en suis rendu compte. Et oui, c'est magnifique. Et j'ai trop hâte de pouvoir aussi commencer à matérialiser les choses un petit peu différemment, à proposer des versions 2 de certains projets, certaines mises à jour, parce qu'effectivement, ce n'était pas forcément créé depuis le bon espace. Mais il a fallu le vivre pour réaliser tout ça. Et donc, du coup, j'ai dit oui. Et ce qui s'est produit, c'est que simultanément, et c'est pour ça vraiment, c'est aussi de ça dont je veux témoigner, c'est que simultanément à toutes ces peurs, à toutes ces substances erronées qui remontaient et que je me prenais en plein fouet, mais il y a autre chose qui s'est ouvert en même temps. C'est-à-dire, d'un seul coup, ça se réalise en fait. On réalise que tout ça, mais c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Mais on se le dit mentalement d'abord. On se dit mais c'est pas possible. Je sais très bien que c'est pas vrai. Je sais très bien que ça va aller. Au fond de moi, je sens cette confiance. Au fond de moi, je sais que je suis aidée. Je le sais. Il y a la foi qui est là, vraiment forte. Tu ne peux que le sentir au fond de tes tripes. Mais tu expérimentes quelque chose qui a tout sauf cette couleur et cette odeur et cette texture. Mais au fond de toi, en arrière-fond, tu sens quand même ça qui est toujours là, qui est là, quoi. Tu te dis, c'est pas possible. On m'aurait pas emmené sur ça pour juste me casser la gueule et juste me retrouver dans les ténèbres jusqu'à la fin de mes jours. Il y a forcément un sens à tout ça. Il y a forcément un moment où la lumière va réapparaître. Et c'est ce qui s'est produit. Ça a duré un petit bout de temps, j'avoue. Mais c'était comme ça, c'était nécessaire. Et d'un seul coup, la lumière est arrivée au bout du tunnel. Et cette lumière, c'était quoi ? Mais d'un seul coup, des gens sortis de nulle part te donnent de l'argent, par exemple. T'en as plus. T'as plus rien. Et on t'en donne. Et on te dit, c'est pour toi. C'est pas pour le projet, c'est pour toi. Tu dis, c'est pas possible. Genre, non, mais je peux pas accepter, évidemment. Je peux pas accepter. Mais c'est qui cette personne qui est en train de faire ça ? Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu ? Est-ce que c'est le divin ? Est-ce que c'est vraiment le divin qui se manifeste dans la forme et qui te dit « Mais tu vois, ça servait à rien de stresser, je suis toujours là. T'inquiète pas, je peux prendre n'importe quelle forme. Je suis toujours là pour t'aider. » Il faut juste que tu acceptes de descendre au cœur de ce que tu n'es pas. Et tu verras que tout ira bien.
Et c'est ce qui s'est produit. Donc, j'entends que toutes ces notions d'argent, de système de retraite, tout ça, ça réveille énormément de peur. Mais alors, non seulement je l'entends, mais en plus je l'ai ressenti pendant longtemps. Donc je ne peux que comprendre, que vraiment, sentir qu'il y a des résistances énormes. Et avec le système des retraites, c'est la même chose. Parce que ça garantit une certaine forme de sécurité, ce merdier. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais cru en ça. Depuis que je suis née. Mais je me rappelle, j'avais 12 ans, j'étais devant la télé, mes parents ils regardaient la télé tous les soirs à 20h, c'était le JT, TF1, JT, 20h. On mangeait ensemble devant la télé le JT. Jean-Pierre Pernaut et tout le bordel, je les connais. Et j'avais 12 ans et je regardais mes parents et ils disaient mais vous en avez pas marre de regarder toutes ces conneries? Mais c'est pas possible ça, vous rendez pas compte que c'est pas vrai ce qui est en train d'être dit? Vous vous rendez pas compte que c'est pas vrai? Qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est évident. Vous voyez pas la manipulation qu'il y a derrière? Mais je ne sais même pas d'où ça venait ce truc-là, j'avais 12 ans, on pouvait pas dire « Ah oui, elle a lu un bouquin, elle a fait des études, ou je sais pas quoi », genre, je le savais intérieurement. Tout comme je savais intérieurement, sans pouvoir l'expliquer, que tout ce système était fondé sur l'idée de nous créer une bulle de confort, qui finalement devient un enfermement. Parce que ce confort, au bout d'un moment, on ne veut plus en sortir. Parce que confort égale sécurité, et sécurité égale tout sauf insécurité. Et tout ce que l'on fuit, c'est l'insécurité. Parce que pour l'avoir ressenti pendant plusieurs mois cette année, enfin l'année dernière en l'occurrence, l'insécurité n'est pas quelque chose d'agréable à ressentir. C'est pas agréable, t'as l'impression que tu vas crever. T'as l'impression que t'es en train de mourir, alors que tu n'es pas en train de mourir. C'est ça le pire, c'est que tout va bien, mais t'as vraiment l'impression que tu vas mourir. Et c'est vrai que la perte d'argent peut vraiment être associée à la peur de mourir. C'est très bizarre, j'ai goûté, donc je peux que le retransmettre également. Il y a vraiment un truc très fort à ce niveau-là, je ne sais pas pourquoi encore, mais on s'en fout complètement du pourquoi. C'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti, quoi. Je me disais, mais je vais mourir. C'est fou, quand même. Quand je me le dis aujourd'hui, je me dis, c'est fou. Mais c'est quelque chose auquel j'ai vraiment goûté. Et donc, du coup, je comprends. Et déjà, à 12-13 ans, je savais intérieurement que tout ce confort était égal à sécurité et que toute cette bulle de sécurité, un jour ou l'autre, volerait en éclats. Parce que on ne peut pas entretenir les personnes aussi longtemps que ça dans ce qu'ils ne sont pas. Il y a un moment ou un autre où les gens vont réaliser ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont n'est pas ça. Et pour pouvoir le réaliser, il va falloir percer la bulle de la sécurité. Il va falloir plonger au cœur de l'expérience, laisser les informations remonter à elles-mêmes et se rappeler de ce que nous sommes. Les laisser remonter sans s'identifier à elles. Voici tout l'enjeu actuel sur la planète. Et c'est quelque chose qui pour moi est d'une logique incommensurable. C'est une vision que du coup je vous partage. Donc oui, je partage aujourd'hui cette vision et je l'exprime, je la porte à haute voix pour rappeler à tous ceux qui seraient peut-être un peu dans le doute, parce que pour moi-même l'avoir été, il y a quelques années en arrière, quand il a fallu débuter mon activité et que c'est la première question qu'on m'a posée, je me rappelle, j'ai créé mon statut auto-entrepreneur il y a 7 ans en arrière. Et ma mère m'a dit, ben alors, tu vas cotiser là pour ta retraite, hein, parce que faut que t'y penses, hein, ma chérie. Et déjà à l'époque, je me disais, mais c'est quoi ce truc? Mais à l'époque, j'avais pas du tout la foi et la confiance qui a pu être développée aujourd'hui parce que le cheminement a été le tel. Donc effectivement, il y avait une part de moi qui se doutait et qui se disait, bah ouais, elle a peut-être pas tort, c'est vrai, comment je vais faire plus tard, si j'ai pas tout ça, il est possible que je finisse, et on a tellement d'exemples sur la télé de gens qui vivent dans une extrême précarité parce qu'ils n'ont pas de retraite. Et c'est fait exprès, bien sûr, pour alimenter cette peur. Et donc, du coup, bah oui, la Charlotte de l'époque, elle doutait énormément. Et si vous êtes cette personne qui aujourd'hui doute, ben je l'espère que cette vidéo pourra vous être utile et pourra vous permettre d'enfoncer une porte qui s'appelle la porte de la confiance. Et cette confiance, c'est une qualité de la présence. La confiance, c'est pas quelque chose qu'on cultive, c'est la présence qu'on cultive. La confiance, c'est la conséquence de la présence. Donc ici, la présence, elle se cultive notamment en regardant des vidéos, des partages, comme ce qu'on est en train de vivre ici. Parce qu'en regardant tout ça, on se connecte les uns aux autres, on se relie à quelque chose qui a une vision qui n'est pas juste la vision de la peur, en fait. Qui est plus une vision où on dit, mais merde, il y a forcément quelque chose qui nous guide, bordel. On peut pas être tout seul, vulnérable et dans l'insécurité et être laissé comme ça pour compte parce que on a une tête qui revient pas au divin. Mais non, évidemment, on est aidé. Et même si on a peur, aussi longtemps qu'on ait peur, je vous assure que la lumière est au bout du tunnel.
pour moi-même l'avoir percuté par l'expérience. Et quand j'ai reçu par la suite tout ça, donc financièrement en l'occurrence, mais aussi sur d'autres plans, j'ai reçu beaucoup de choses, hein, il y a quelque chose en moi qui, le pire, c'est qu'il y a cet espace en moi s'est dit, ben non, c'est pas possible, je peux pas accepter ça. Mais en fait, à nouveau, ça aurait été rejeter ce qui était proposé de vivre dans l'instant. Si ce qui est proposé, c'est de recevoir ça, mais il est peut-être temps de recevoir aussi. C'est fou de se créer des stress et de se dire, allez, j'essaye, mais je stresse, et tout ça. Et quand la vie enfin est là et nous dit, ben oui, nous présente la main tendue et nous dit, ben oui, mais tiens, il est temps de recevoir maintenant. Et là, on dit non. L'abondance, c'est vraiment un échange entre le donner et le recevoir. Et l'abondance n'est pas que dans la matière. L'abondance, c'est énergétique avant d'être dans la forme. Et c'est un parfait équilibre, un juste équilibre entre ce qu'on se donne à soi, ce qu'on donne aux autres et donc ce qu'on donne à soi, et ce qu'on reçoit des autres et ce qu'on reçoit de soi. Et il y avait un très grand déséquilibre chez moi à ce niveau-là. Et c'est toute cette expérience qui m'a permis de me rendre compte que la voleuse, c'était moi. Et c'était pas, je volais pas aux gens financièrement, je me volais à moi-même en permanence en fait. Mais en permanence, je me volais de mon temps, je me volais de mon énergie, je me volais mes nuits, je me volais mon sommeil, je me volais ma santé mentale, je me volais tout ça. Et oui, c'était ça que je faisais. Et c'était absolument pas un don que j'étais en train de faire. J'étais en train de me faire du mal en fait. Mais c'était à moi en fait. Et il a fallu passer par des expériences qui m'ont donné l'impression d'être volée dans la matière et de me dire, putain, c'est dingue quand même que il se passe ci, il se passe ça, que je sois pointée du doigt sur tel sujet alors que c'est pas vrai. Il a fallu que je vive des choses comme ça, injustes, difficiles, pour que ça vienne pointer du doigt l'espace en moi qui faisait ça avec moi. Et pour venir rééquilibrer une balance qui s'était complètement déstructurée avec le temps, et pour pouvoir, depuis cet espace d'harmonie et d'équilibre intérieur, m'ouvrir à nouveau, que ça s'ouvre à nouveau à quelque chose de simple, de fluide, et quelque chose qui va tout seul. Quand il y a besoin, ça apparaît. Mais tout seul, c'est hallucinant. Voilà. Donc voilà. Je raconte toutes ces histoires parce qu'en fait, je trouve que quand on s'abandonne dans les mains de ce que certaines personnes pourraient appeler les mains du divin, ou que j'appelle moi ici la vie au sens large, quand on s'abandonne dans les mains de la vie et qu'on accepte enfin de se laisser guider dans ce qui nous est proposé de vivre, et de lâcher cet orgueil et ce truc de moi je veux ça, parce que j'ai entendu que ça, non, quand on lâche ça, mais la vie, elle nous revient avec une grandeur, avec un don qui est mais infini en fait. Et c'est vraiment quelque chose de très surprenant à vivre. On n'est pas habitué à recevoir autant. Voilà. Donc c'était ce témoignage-là que je voulais vous partager. Puis ce témoignage résonner avec votre cœur et vous inviter à suivre la voie de votre cœur. Et la voie du cœur, c'est pas forcément de dire non à la retraite ou dire oui à la retraite. C'est de suivre ce qui est proposé. Pour certaines personnes, c'est proposé d'être employé et de recevoir cette retraite dans 40 ans. Pour d'autres personnes, c'est pas ce qui est proposé. L'idée ici, c'est de pouvoir s'ouvrir à l'idée que peu importe ce qui est proposé. Ce qui est proposé est nécessaire pour moi d'être vécu. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Certaines personnes ont besoin d'expérimenter ce qui est proposé avec le système des retraites. Et d'autres ont besoin de ne pas l'expérimenter. Parce que les structures à l'intérieur qui sont à démembrer ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes espaces qui ont besoin d'être vus dans l'instant, qui ont besoin d'être dévoilés dans l'instant. Aussi cette vidéo, du coup, pour remettre l'église au milieu du village et toujours ramener la balle au centre et toujours partir du principe qu'il n'y a pas des gens qui font les bons choix et des gens qui font les mauvais choix. La présence ne connaît pas le bon et le mauvais choix. La présence propose toujours une expérience qui va dans le sens de ce qui est voulu et de ce qui est bon et juste pour cette personne à cet instant. Voilà. Puissions-nous nous rappeler de tout cela lorsqu'au la prochaine réunion de famille, notre grand-père, notre père, notre machin chouette ou n'importe quel membre de la famille viendra nous dire « Bon alors, t'en es où avec tes retraites ?» Hein, voilà. Ok ? Donc puissions-nous nous rappeler de ça et puissions-nous aussi accueillir tous les points de vue et tout ce qui est proposé dans l'expérience. Ainsi va la vie. Belle poursuite à vous de cette expérience et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.